Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme Radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là pour aujourd'hui jeudi, qui c'est 30 mars 2017, édition ça vient de Studio 18 là dans la capitale américaine dans Washington DC. Moi c'est Serge Rodriguez. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui est dans grand point cap dominé actualité dans l'occasion 30e anniversaire Constitution 1987 là. Président PA Jovenel Moïse annoncé une série d'initiatives dans le cadre de mise en application plan d'action gouvernement dans le domaine politique, économique et social. Ici aux États-Unis, expert dans le domaine attaque cybernétique a déclaré aujourd'hui devant la commission renseignement Sénat, la Russie a mené une campagne en monde pas jamais avant qui portait gros aucun succès dans des matchs pour influencer l'élection présidentielle novembre 2016. États-Unis, toujours, un juge fédéral dans l'État Hawaï prolongé interdiction voyage, l'ité mettait sous deuxième décret présidentiel de la Maison-Blanche, là, et un décret qui visait citoyens qui sorti dans 6 pays à majorité musulmane. C'est nouvelle ça et Claude, encore nous pourrons développer un petit moment, restez avec nous. Et alors, fois encore, bonsoir à tout le monde. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse. Annoncé une série d'initiatives dans le cadre de mise en application plan d'action gouvernement liant dans le domaine politique, économique et social. Dans un discours, chef l'État a mis devant la nation dans l'occasion 30e anniversaire Constitution 1987 là, il m'a dit 29 mars là, il renouvelé engagement pour organiser salarié état généraux sectoriel nation. Président Jovenel Moïse. 29 mars, c'est un gros jour dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est jour ça, le peuple a été sorti pour aller voter maman loi pays qui se constitutionne. C'était une manière pour mettre sous papier, couper fâché avec 29 l'année régime boudi avec dictature. 29 mars 1987, le peuple a été décidé de prendre l'autre direction dans le pouvoir l'État organisé. Le peuple a été voté changement. Il a été voté démocratie avec développement. C'était un vote pour participation de tout le monde. C'était un vote pour décentralisation. Et un vote pour tout petit pays qui vivre plus bien. Vote ça, pas facile. Constitution ça, bah, pouvoir l'État en pile responsabilité. Il dit comment bagay yo ranger dans l'État, comment institution yo doit marcher. Malheureusement, ça pas fait comme ça. Gens pouvoir yo a fonctionner pas toujours même gens avec sa constitution dit. Faut que nous ayons l'État qui fort, qui baille peuple à service. Pour nous arriver à faire ça, il y a un pile travail qui peut faire dans le gens pouvoir marcher. Depuis 1986, chaque jour, l'État a une plus faible. L'institution a perdu pied chaque année. Mauvais comprendre avec l'esprit vengeance, fait nous voyer la mer aller. Ça va nous l'occupation déguisée et puis affaiblir la capacité de l'État pour bailler la population bon gens service tant que ça fait dans tout l'autre pays. L'État pas dans situation pour satisfaire les revendications du peuple. Il y a un bagage qui fait ça, c'est parce que il y a une confusion dans la genre responsabilité partagée dans le temps institution l'État. Autorité qu'on a petit soulier parce que nous mettons trop de détails dans la constitution. Ça lague institution dans chirépite pour petit crack. Et ça c'est une cause instabilité. Nous avons un pile de défis pour nous lever. Pour nous réussir, il faut que nous fassions bon genre de réforme. Tant que réforme dans le domaine politique et institutionnel, réforme dans le domaine administratif, réforme dans le domaine économique, réforme dans le domaine social, réforme dans le domaine éducation et culturel.
Dans le domaine politique, là, le régime politique a été adopté dans l'année 1987, là, c'est démocratie. Démocratie, pas qu'à marcher avec instabilité, avec désordre. Moi, je demande au gouvernement, j'en été pour mettre dans la campagne électorale, là, ils ont gros brassé l'idée sur chaque secteur. C'est ça notre relais État généraux sectoriel national. Déclaration président haïtien Jovenel Moïse, une déclaration était faite dans un discours qui était prononcé hier mercredi 29 mars là, à l'occasion du 30e anniversaire Constitution haïtienne. Parlementaire dans la Chambre des députés en Haïti toujours commencé à réagir après la présentation de la commission spéciale pour réforme dans la Constitution pays. Député Cabaret à Manès lui qui était intervenu dans la Chambre basse là, dans l'occasion du 30e anniversaire Constitution 1987 là, encouragé la commission à prononcer en faveur d'un système judiciaire indépendant et une vraie réforme qui chita sous décentralisation. Nous avons souhaité, je dis, eh bien, nous avons une prise de conscience citoyenne qui prend pour non seulement pour nous s'aligner là, il faut l'appliquer, il faut respecter. Et après, il y a des gens qui prêtent serment, soit comme parlementaire, soit comme président, pour respecter la Constitution. C'est même eux-mêmes, le bagage bon pour eux, ils sont d'accord, ils violent. C'est ça, dans le langage français, crime de lèse-nation, crime de lèse-patrie. Moi, pour une réforme constitutionnelle, par exemple, qui parle de la question de décentralisation pour les moyens. Deuxièmement, soit pour une question d'élection en Haïti. Chaque fois qu'il y a une élection, tu as une crise post-électorale. Ça fait ça, eh bien, on pas gagner, ça ici, eh bien, un tribunal administratif, par exemple, Conseil d'État en France, qui est indépendant de l'État. Donc, ouais, c'est même Conseil électoral provisoire, c'est lui qui fait contentieux, lui juge à la fois et parti. Donc, il faut gagner un système électoral qui est indépendant, et c'est dans la réforme constitutionnelle là pour ajouter un système électoral qui, par exemple, la cour administrative d'appel, par exemple, modèle Conseil d'État en France, ou bien un cours de cassation ici qui pour tous deux, il coiffe et la Cour suprême des comptes, il coiffe et cassation, pouvoir judiciaire là. Donc il faut gagner deux organes qui sont différents pour chaque saillot, ni pour judiciaire là, ni pour administratif là. Et ça, on va gagner vraiment et on branche dans la Cour suprême des comptes qui va occuper des contentieux électoraux, les on va donc KEP qui va juger parti à la fois, qui va en décision, après décision, par exemple, qui respecte. Mais quel que soit ça, quelle soit la réflexion, qui va proposer pour le prochain amendement qui va gagner, il y a une série de bagages, il y a une série de acquis, nous pensons qu'il va devoir perdre. Il y a une bagages qui va devoir perdre, Jean Constitution 87 dit, quel que soit ça, comment il là-dedans, le caractère républicain de l'État haïtien va devoir changer. Il y a une bagages qui va devoir perdre, décentralisation qui était instaurée dans le régime Constitution 87 il pas de droit changer. Il y en a qui nous bataillent pour les en pile, donc on est qui pas de droit moyen que la Constitution ça les garantit, c'est la liberté de la presse. Soit dit en passant, nous connaissons ces derniers temps qu'il y a une certaine panique dans le milieu de la presse sur une loi sur diffamation que le Sénat a voté. Nous-mêmes dans la Chambre des députés, nous avons une loi ça pour nous travailler sur les tout. La seule garantie nous avons, c'est la pression. Avec tout le monde qui est sensible pour la liberté de la parole, pour la liberté d'expression, que pas rien, nous-mêmes, nous pourrons le faire qui va mettre en danger la liberté ça, et que nous prenons engagement pour nous garantir la liberté ça dans le cadre de bataille que nous avons menée pour sauvegarder la démocratie. C'était député Joseph Manès lui, qui est député circonscription Cabaret. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain, ambassadeur Arvel Jean-Baptiste, dans l'occasion d'une session ordinaire Conseil permanent OEA, déclaré Haïti appuie dialogue avec négociation entre acteurs dans Venezuela comme moyen pour joindre une solution sous situation politique qui gagne dans le pays. Entendez ambassadeur Arvel Jean-Baptiste dans la session. La situation est plus que grave pour notre organisation. Avec de telles recommandations, le secrétaire général n'a pas seulement outrepassé ses prérogatives, il a aussi voué un mépris inadmissible aux principes fondamentaux consacrés dans la charte de l'organisation. En effet, devons-nous rappeler que, selon l'article 1er de la charte de l'OEA, aucune disposition ne l'autorise à intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des États membres.
De même, selon les articles 2 et 3 de la Charte, l'OEA se donne pour principe d'encourager et de consolider la démocratie représentative dans le respect des principes de non-intervention ainsi que dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États. Dans ces conditions, nous sommes absolument consternés devant le fait que le secrétaire général puisse seulement songer à appeler à la convocation d'élections générales sans délai et à tous les niveaux dans un État membre de l'organisation ayant un président en fonction dont le mandat court jusqu'en 2019. Monsieur le Président, le moment est grave. Il dépasse de loin la question du Venezuela. Les agissements du secrétaire général fragilisent notre organisation. Ces actes ne nous rassurent pas pour ce qui concerne la paix et la stabilité dans la région. Si nous laissons le secrétaire général, comme il le fait, s'immiscer sans réserve dans les affaires internes d'un pays et au détriment du principe du respect de la souveraineté des États, bientôt Haïti et d'autres pays de la région seront eux-mêmes victimes de cette même dérive de l'organisation. C'était une intervention représentant permanent pays d'Haïti dans l'OEA, ambassadeur Arvel Jean-Baptiste, qui t'a parlé sur le dossier Venezuela, m'a dit 28 mars qui s'est passé là. Haïti, président bureau avocat international, Maître Mario Joseph, a mandé président haïtien Jovenel Moïse à Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour prononcer à clair sur le dossier victime choléra dans le pays. Maître Joseph, qui était intervenu dans la Chambre des députés hier mercredi, a mandé parlementaire pour yo correr bataille victime a mené pour joindre dédommagement dans le ministère. Parce que le ministre a dit, les Nations Unies, c'est eux qui portent la maladie, c'est eux qui baillent, il y a travail pour la réparation, il y a cherché l'argent pour la réparation, l'État ici ne dit rien. Nous venons des députés, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Non seulement nous venons dire pour pousser l'État à une position claire sur la question de réparation, mais tout sous départ ministère. Quand nous entendons, le ministère a retirer l'école en catimini, Timoso, pas Timoso, nous ne sommes pas d'accord. C'est le ministère aller en bloc. Parce que le ministère, c'est ingérence. Et il faut ingérence dans le en Haïti pour le peuple haïtien, c'est le diriger le pays. Donc, nous sommes clairs et nous avons demandé des députés et nous sommes contents, nous allons travailler avec eux depuis solliciter pour que nous ayons des éléments, documents. Pas seulement victimes choléra, mais des victimes, mesdames qui sont petites. Et pour salut, Jérémy, Jacques Mel, pendant presque tout, qui cap garder tout le monde sans papa pour soldats ministères. Mais ils font une promesse qui vraiment pas semble à rien. Et ils disent 400 millions, 200 millions pour éradiquer le choléra. Nous ne savons pas si c'est suffisant. 200 millions pour séparer et pour dédommager les victimes. Ça n'est pas suffisant. Là, nous avons considéré ce chiffre que le gouvernement baille, la santé publique baille, et près de 10 000 personnes qui mourent et près de 850 000 personnes qui sont infectées. Donc, comme ça, pas suffit. Donc, nous pensons que c'est ça que nous dit. Il faut que l'État prenne une position claire. Et nous-mêmes, tout côté nous passons, que ce soit en Jamaïque, que ce soit en France, en Angleterre, tout côté nous passons, on dit, qui ça l'État a dit? C'est même gens qui dit, nous, qui ça l'Église catholique a dit tout? Nous venons côté Monseigneur, en député Salvatore Cardinal, nous écrivons pour nous dire, il y a l'autre chrétien, l'autre côté qui t'a connu, qui position pas nous. Parce que nous-mêmes seulement à parler de choléra. Donc l'État, c'est pour dire rien. Ça veut dire que l'État tout qui est très timide. L'État qui est timide parce que l'État, c'est pas dans c'est un coup, il a cautionné, c'est un coup, il est d'accord, il n'y a pas de problème, même si tout Haïtien mourit, même si il est tout malade. Donc c'est ça. Et le problème, ça nous dit, il faut que l'État, il faut que le gouvernement haïtien prenne une position. C'est ça. C'était président bureau avocat international, Maître Mario Joseph Franchette Exantus, qui a participé dans le match victime choléra, est intervenu tout devant commission parlementaire qui a suivi l'activité ministère dans le pays. Il a demandé peuple haïtien support dans la bataille victime a mené pour rejoindre dédommagement. Moi-même, je suis sorti du côté de Cité Soleil. Maintenant, moi, je demandé pour la commission de la presse et tout député chambre pour aider nous. Et nous avons M. Maître Mario qui est ensemble avec nous. Moi, je dis merci d'être là mené une marche ensemble avec nous. Côté que nous sommes victimes, livrer aider nous dans la route ça, côté que nous sommes victimes pour le ministère dédommager nous. Mais nous-mêmes, nous voulons que pour tout le peuple là, mettez ensemble avec nous. Nous sommes victimes, nous pas victimes, pour aider nous continuer route là et pour nous faire lutte là
et puis pour nous capables de faire vers l'avant. Parce que en pile si moun lage dans la ria, c'est maman yo papa mourir dans choléra. En pile si moun va à l'école, c'est maman yo papa mourir dans choléra côté que en pile si moun dans cité et de l'autre côté toujours cap souffrir. Mais moi demande que pour tout groupe haïtien, quel que soit nous militants, quel que soit la presse, nous chefs, députés, quel que soit ni président, moi demande que pour nous mettre ensemble pour nous aider peuple haïtien dans marche ça. Voilà, on a pris un petit pause. On va écouter, on va regarder de préférence le programme radio sur télévision service créole. Nous faisons programme radio 5h après-midi service créole la confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme radio service créole la voix de l'Amérique la disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme nouvelle confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme nouvelle service créole la voix de l'Amérique là sous télévision. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, peut mettre depuis Washington DC, ou suivre le programme radio sous télévision. N'a pas entré dans l'actualité internationale. Plusieurs experts qui baillent des positions jeudi devant commission renseignement Sénat américain. Fait qu'on est la Russie mène une campagne sans précédent et qui porte un gros succès dans des démarches pour influencer conversation dans l'élection présidentielle année passée ici aux États-Unis. Expert américain en sécurité cybernétique, Clinton Watts, qui travaille pour Institut Recherche sur politique étrangère, continue pour le dire et n'a cité. La Russie espérait remporter la victoire dans la deuxième guerre fret là avec frappe politique au lieu de politique qui basée sur la force. Monsieur Watts battait quelques détails sur façon Moscou utilisait attaque cybernétique, mettait avec méthode Kishita sous désinformation élargie, une façon pour la confusion dans la tête électeur américain et puis fait yon goumek avec l'autre. Déposition Clinton Watts là vient confirmer sa parlementaire en parti démocrate avec parti républicain a dit depuis plusieurs mois dans le pays les États-Unis. Secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontré aujourd'hui dans la capitale pays Turquie Ankara avec le président Recep Tayyip Erdogan avec le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu pour examiner une prochaine étape dans la campagne pour éliminer le groupe État islamique là et mettre stabilité dans la crise réfugiée dans la région. Chita parle aujourd'hui bâti sous 3 buts communs qui c'est éliminer Daesh qui est le tout État islamique, bâti stabilité dans la région et renforcer les relations économiques entre deux nations. C'est comme ça M. Tillerson te parlé plus tard dans le voyage là, principal diplomate américain pour mettre pression sur alliés l'OTAN pour augmenter les dépenses dans le domaine de défense dans le premier contact local dans le bloc sécuritaire. Actualité internationale là a mené nous qu'on y a dans le pays Malaisie côté autorité ou bail autorisation pour remettre cadavre demi-frère leader Corée du Nord Kim Jong-un. Premier ministre Malaisie Najib Razak fait connaître autorité la Kaili remettre Corée du Nord cadavre Kim Jong-nam sous demande famille. Kim Jong-nam était victime d'un assassinat que moun pas connaît facile. Mois passé à l'aéroport international Kuala Lumpur. Monsieur Najib fait connaître que après une autopsie et après autorité la Kaili fin recevoir une lettre famille victime qui demandait pour cadavre la retourner dans Corée du Nord, médecin légistio d'accord pour remettre cadavre là. Voilà, c'était une nouvelle demande sur la voie de l'Amérique. Nous pourrons passer dans un segment spécial là. En Haïti, sénateur Sorel Jacinthe a été autorité concernée sous crise humanitaire qui a saccagé la région Grand Anse là, côté quelques familles toujours à vivre dans conditions déplorables depuis le passage cyclone Mathieu dans le pays. M. Jacinthe a précisé solution à ces bails manger et des habitants plantés. Je dis à me sortir l'enfermeture du plan sur le plan sismique et la connaissance des failles au niveau de la Grande Anse et le plan en général de la Grande Anse. Je fais dans 6 communes. Donc, députés et magistrats, il y a planifié avec des experts pour ton plan. Et ces plans ça, ils sont clôturés pour présenter le bail public. Donc, on y a. Attends. C'est exactement ça qu'il a fait là. C'est la connaissance des problèmes. Chef yo autorité y a regardé, y a discuté et ensemble nous dit 1, 2, 3, 4 mais ça nous va le faire à court terme, mais ça nous va le faire à moyen terme, mais ça nous va le faire à court terme. Parce que aujourd'hui faut bailler manger, faut planter, faut bailler manger, faut planter. Bailler manger
pour planter parce que ou pas qu'à moun dans aide humanitaire dans aide humanitaire. Faut pas manger pour commencer manger l'argent travail là. Au total cette main d'œuvre là, c'est pour le travail jardin. C'est pour nettoyer véritable, c'est pour nettoyer banane. Pour dans 3 mois pour avoir le même problème encore. Faut rentrer dans la construction parce que toute maison moun nous crasé. Moun yo c'est en bas après là, c'est dans grotte. Donc sous pas parler de tôle ou pas parler de bois de bacat ou pas parler de reconstruction ou pas rien. Au niveau de l'école, il faut me dire qu'il y a l'école nationale, Jodia qui peut couvrir, ça veut dire qu'il y a des petits gens qui peuvent retourner à l'école. Donc, je pense qu'à court terme, c'est ça pour faire. Et puis, qu'on y a pour comment on va recapitaliser mon yo. On va bailler l'argent, faire le travail pour qu'il y ait l'argent, pour retourner dans le commerce. Et ceci, ce n'est pas la classe ouvrière ou bien la classe pauvre, c'est toute classe. Que moun qui est classe moyenne, non? Que moun qui est l'argent dans qui est gros commerçant, il n'a pas l'argent tout à fait perdu. Il perd du cahier, il perd du bagage. Donc, c'est un plan court, moyen et long terme. Et c'est ça qu'on a essayé de faire là. Nous sommes fait plan, nous sommes présentés la public là, à l'Omer. Qu'on y a nous pour nous faire une réunion pour nous demander l'exécuter lui et pour nous faire notre réunion pour nous chita pour nous aller avec le président avec premier ministre là, et puis qu'on y a pour le descendre à Jérémy avec pour le tout grand pour la constater et puis pour commencer. Nous c'est les maires, nous c'est les députés de la Grandance, nous c'est les sénateurs de la Grandance avec le secteur privé. Donc le plus vite que possible nous sautons nos réunions, nous sautons par étape plan, qu'on y a nous planifier pour nous faire une rencontre entre nous et puis pour le président, son bagage très vite, 1 semaine, 2 semaines maximum, et puis pour présenter le plan, c'est exactement ça n'a pas. Faut là, nous qu'on problème non. Mais est-ce que si m'a explique pas de véritable dans Grandance, on va comprendre, faut aller pour ouais. Pas de banane dans Grandance, faut aller pour ouais. Pas de route dans Grandance, faut aller pour ouais. Pied bois au côté d'ici la forêt, qu'on n'y a pas gagné, il faut aller pour ouais. Il est ça seulement. Le président a venu, il a dit mais ça va le faire à coup terme, pour même d'accord, chaque monde va faire un bagage beaucoup de pas. 2, mais ça n'a pas fait à moyen terme. Et puis ensemble, nous porter, nous joignons l'argent en dans le budget. Et les députés, sénateurs, trop contents, président, la font budget en fonction de problèmes qui sont dans l'instant et problèmes qui sont dans le sud. Sorel Hyacinthe, c'est un ancien président Chambasla dans le pays d'Haïti. Il est toujours sénateur département Grandance. Aujourd'hui, nous avons plaisir d'accueillir dans le programme radio sur télévision. Il y a des gens que les téléspectateurs habitués dans la télévision, mais aujourd'hui, il est avec nous dans le studio. C'est Florence Lisney, qui c'est d'abord son journaliste dans Signal FM, mais c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Florence, nous contents en pile. Moi-même tout et n'a salué tout le monde Jacqueline et moi content ouais c'est surtout que me remercie en pile. Oui parce que votre c'est lui même pour connaître dans équipe là et dans service créole. Moi trop pour me pas content. M'pa trop mais on vient visiter souvent en Haïti. Donc on content ouais bien que nous étions ensemble avec moi tout dernièrement. Mon seul bail me dit bien content que pipito me c'est Jacqueline. Bon Jacqueline pas qu'à marcher faire seul ben encore c'est moi qui pourrait le bail paillette après déclaration Florence, je suis bien content. Ouais, j'aime gonfler falement. Florence, dis-nous non, et première impression, où est l'équipe là, où échanger avec l'équipe là, c'est pas moi seulement, ouais, qu'on y a nous toutes. Quelle impression de l'équipe là? Première impression, et faut que je dise ça, Jacqueline, je me sens maintenant même ambiance salle des nouvelles de Signal, tout le monde très cordial, et une chose qui t'a attiré l'attention, tout le monde content, ouais, parce que c'est une surprise, je décidé de faire, tout le monde content, ouais, mais comme si tout le monde c'est moi au tapton. Et moi content plus parce que yo fait me sentir que le travail que m'a fait c'est un bon travail et yo satisfait de travail. Moi certainement nous satisfait parce que la Voix de l'Amérique nous porte dernière information nous présenter d'une façon qui est extrêmement professionnelle. C'est une raison qui fait apprécier que le travail va faire en Haïti. Merci infiniment au nom de la Voix de l'Amérique. Et non seulement c'est bon service que là mais étranger on dit que d'accord. Oh justement. Serge Lebounale. Moi oui, Lebounale Kounia, nous avons avec nous Florence Lisney qui est correspondant de la Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince. En direct, s'il vous plaît, sur plateau A, dans le studio 18 là, moi c'est Serge Rodriguez. Moi c'est Jacqueline Belizer. Et sous ta contrôle, on a Souré à la quai de référence. Il y a M. Magnès qui nous parle depuis longtemps, avec M. Rob McLean comme contrôle vidéo et l'infatigable Mike Frank. Bonsoir.